Le président Félix Tshisekedi résume la tragédie en expliquant que cette région, autrefois le paradis du Zaïre, est devenue un enfer pour ses habitants. Là où on cultivait la richesse, on récolte désormais la misère. Et Félix Tshisekedi est pour beaucoup dans ce désordre, dans cet enfer, qu'il ne se dédouane pas de sa médiocrité. Pour beaucoup d'analystes, la racine du mal est simple. Tout le monde veut sa part du gâteau dans la RDC. Parce que le sous-sol congolais est peut-être le coffre-fort du monde. Le Centre d'études stratégiques américain estime la valeur du sous-sol congolais à près de 24 000 milliards de dollars. On parle d'une somme qui fait saliver plein de puissance, locale comme étrangère. Il y a aussi entre 120 et 140 groupes armés qui se battent dans la région. Et comme si ça ne suffisait pas, les rebelles venus du Rwanda et de l'Ouganda viennent s'ajouter au chaos et viennent ajouter leur chaos. Les FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, et les ADF, les Forces démocratiques alliées ougandaises, ils mènent leur propre guerre contre le gouvernement, transformant la zone en un vaste champ de bataille. Parmi tous ces groupes, un nom revient sans cesse. Vous le savez, c'est le M23, qui disait au départ vouloir protéger la minorité Tutsi en RDC. Ce groupe est aujourd'hui soutenu par Kigali et son président Paul Kagame. Depuis 2021, le M23 mène la vie très dure à Kinshasa, avec un petit coup de main de l'armée rwandaise, petite comme ça, voilà. Pour ne pas dire que c'est l'armée rwandaise qui coordonne tout, le M23 prend en puissance. En effet, on parle quand même de rapports qui révèlent plus de 300 soldats rwandais qui seraient entrés illégalement au Congo, épaulant directement le M23. Il y a même des experts qui ont des photos à l'appui pour pouvoir prouver ce qu'ils disent. Kigali de son côté continue de jouer la carte du déni. Il ne sait rien, il ne voit rien, n'est au courant de rien. D'ailleurs, il ne sait même pas s'il doit savoir quelque chose. L'armée rwandaise, en s'impliquant directement sur le sol congolais, a clairement changé la donne. Pour beaucoup d'experts, c'est ce même soutien militaire qui a permis au M23 de relancer la machine de guerre. Et a raison, oui, les experts ont raison. Parce que ces dernières années, Kigali n'a pas lésiné sur les moyens. Formation des troupes, communication ultra moderne, renseignements précis, armes dernier cri et même des drones. Le M23 est passé du statut de simple groupe rebelle à celui d'une mini-armée équipée par l'ONU qui prétend dénoncer tout ce qui se passe. Résultat maintenant, l'accord de cessez-le-feu signé le 5 août 2024 entre la RDC et le Rwanda, dans le cadre du fameux processus de Luanda, a volé en éclats. À peine 2 mois plus tard, le 28 octobre 2024, le M23 a lancé une grosse offensive à l'est du pays, s'emparant de Kalembe, un point stratégique du Nord Kivu connu pour